Dominique Lassonne. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes journaliste togolais, un africaniste, et vous aimez cette Afrique, vous aimez les Africains. Et nous allons aborder un autre sujet. Vous avez une autre casquette. Vous êtes également président de l'Union de la presse francophone, section Togo. Pouvez-vous nous parler un peu de votre section? La section Togo de l'Union internationale de la presse francophone se porte très bien. Elle va mieux. Et je veux rappeler ici que je suis en train de faire mon dernier mandat. Dans quelques mois ou quelques semaines, nous allons organiser les élections qui vont appeler à ma succession à la tête de l'UPF Togo. L'autre section se porte bien. On est en train de s'apprêter justement activement pour aller à Libreville, la grande messe de l'UPF. Tu sais, tu n'es pas sans savoir que chaque année, l'Union internationale de la presse francophone organise une assise, la 51e qui se prépare pour Libreville. Et dès que je rentre à Lomé, je crois que nous allons encore activer les choses pour vite voir comment le Togo sera valablement représenté à Libreville. Les assises, c'est une famille, hein, ça regroupe, je crois, bien une cinquantaine de pays. Vous êtes à la tête de l'UPF Togo. Pendant votre mandat, quelle appréciation avez-vous fait de tout ce que représente l'UPF pour la presse francophone? Non, l'UPF reste une association où, oui, une famille incontournable pour nous tous. Vous savez, la presse francophone, c'est important. Là, je suis venu au Rwanda et je remarque qu'à la télévision au Rwanda, on parle anglais, il y a la francophonie aussi qui est là. Vous me recevez sur une grande édition qui est francophone. Et au niveau du Togo, nous avons des médias francophones. Nous discutons des sujets francophones. Et maintenant, au niveau de l'Union, ça nous permet de nous retrouver tout le temps pour parler des sujets qui nous concernent, qui concernent l'avenir même des médias francophones. Et tu vois, quand je pars même sur le prochain sujet qu'on va débattre à Libreville, qui parle de l'intelligence artificielle et des médias, et tout cela réuni, c'est un vrai creuset où on apprend au quotidien, où on découvre des gens, et c'est un creuset du donner et du recevoir, si tu veux. On apprend tous les jours et l'UPF reste une merveilleuse famille. La preuve, moi je suis venu ici, je ne connaissais personne, mais je sentais que j'avais une famille qui était ici, qui m'attendait, et je l'ai découvert en rencontrant des journalistes rwandais. Et avec eux, on a parlé de nos problèmes professionnels et comment faire pour être encore meilleur demain. Et c'est tout cela qui rend l'UP et la francophonie médiatique belle. C'est tout cela qui la rend riche et c'est tout cela qui nous permettra aussi de grandir et d'être encore plus fort demain. Le français, puisqu'on parle de la francophonie, le français en tant que langue, c'est une langue qui réunit plusieurs pays, qui permet cette communication entre vous, Togolais, et moi, Rwandais. Comment avez-vous appréhendé cette francophonie au Rwanda? Je dirais c'est très bien parce que naturellement s'il n'y avait pas le français et moi qui ne comprends pas la langue rwandaise, j'allais avoir toutes les... Le Kinyarwanda. Le Kinyarwanda, il y aurait énormément de difficultés pour dialoguer. On aurait eu des difficultés pour dialoguer. Alors vous voyez, la magie de la langue, la magie de la francophonie m'a amené à chaque fois que je suis dans la rue, à chaque fois que je suis à l'hôtel, à chaque fois que je suis dans un restaurant, à toujours rencontrer des gens, des Rwandais, qui s'expriment en français et avec qui j'ai souvent échangé. C'est vrai que la jeunesse, j'ai remarqué que les jeunes, ceux qui sont un peu dans les 10, 15, 18, 20 ans, j'ai remarqué qu'ils sont beaucoup moins francophones, c'est-à-dire ils parlent moins le français, mais à chaque fois j'en rencontre, ils se débrouillent, ils arrivent à te parler, et quand tu rencontres un peu plus grand, une catégorie d'âge un peu au-delà de 25 ans, la personne est à l'aise, il t'explique les choses en français, et ils sont curieux même de mieux comprendre. Pas plus tard que ce matin, quelqu'un me demandait comment on dit telle chose en français. Le mot était un peu plus difficile pour lui. Et je l'ai aidé en lui disant, c'est comme ça, on appelle ça vestiaire. Vous voyez, donc c'est ça, la communication. Et la francophonie, c'est cela. Ce lien qu'elle nous permet, elle nous permet de nous comprendre. Elle nous permet de communiquer. Elle nous permet de nous entraider.
Et c'est ça aussi la magie de la langue. C'est cette langue qui est dans plus de 80 pays dans le monde et parlée dans plusieurs pays dans le monde par des millions de personnes. Et je crois que c'est important d'entretenir cette francophonie, d'entretenir cette langue pour nous et pour les générations à venir, pour nos activités, pour nos business, pour tout et tout. Cela ne veut pas dire que d'autres langues doivent être laissées tomber, comme l'anglais. On doit aussi le développer. Mais aujourd'hui, c'est la francophonie qui nous réunit et nous disons, c'est une bonne chose. Il faut la pérenniser tout en gardant notre indépendance, tout en développant aussi nos langues propres à nous dans chaque pays. Voilà, ça nous permettra juste, la francophonie nous permettra juste de mieux, quand je viens au Gabon, de rencontrer des Gabonais, de parler avec eux facilement. Quand je vais au Cameroun, que ce soit ainsi, parce qu'on en parle la même langue que le français. Oui, le dynamisme même de cette francophonie de la langue française se trouve bien en Afrique. Hein. Quand on voit la démographie africaine, on ne peut pas se tromper. L'avenir du français se trouve en Afrique. Mais c'est clair, c'est dit. Je crois que ceux qui ont initié le père de la francophonie, hein, que ce soit le président Diori Amani du Niger et d'autres chefs d'État africains qui sont plus de ce monde, c'était l'objectif. Je crois que c'était l'objectif et ils ont pu le réussir. En Afrique, on est nombreux à parler cette langue, on est très nombreux, cette langue nous unit. Même ceux qui la contestent aujourd'hui continuent par écrire, par faire leurs documents dans cette langue. Et je dis que, ben écoute, la langue n'a rien à voir avec la politique. Il faut juste mettre les deux choses n'a rien à voir avec la politique. Il faut la considérer comme une langue, un moyen de communication. En attendant que, aussi peut-être, nous puissions en Afrique développer une langue qui sera unique pour tous les Africains. En attendant qu'on en ait à trouver une langue qui sera africaine et pour tous les Africains, qu'on pourra développer. Je ne sais pas si c'est le Saoli, si c'est le Hausa, ou si c'est le Kinyarwanda. Le Kinyarwanda, voilà. Mais on va y arriver. En attendant tout cela, on continue par apprécier la francophonie, on continue par la faire développer, par encourager les uns et les autres à parler cette langue et la préserver aussi pour les générations futures, parce qu'elle ne doit pas disparaître, la francophonie. C'est donc avec cette note agréable que nous allons remercier notre invité. Je rappelle qu'il s'agit de Loïc Lamson. Il est togolais, il est journaliste et il est président de la section togolaise de l'Union de la presse francophone. Merci à vous. Les portes du Rwanda vous sont ouvertes et les portes de la télévision rwandaise vous sont également ouvertes. Merci beaucoup Patrick, merci à tous les techniciens, merci à cette belle télévision que j'ai trouvée. Très beau siège. Très beau siège. J'inviterai tous les confrères qui passent par le Rwanda de passer voir le siège de la télévision rwandaise. Il est magnifique. Merci. Merci Loïc. Merci à toi Patrick.